Ton associé est brillant, mais il ne finit jamais rien. Et il y a une raison très précise à ça. En fait, il y a un trait psychologique qui est extrêmement prédictif de la réussite en startup, et c'est pas celui qu'on pense. C'est pas l'ambition, c'est pas l'intelligence, c'est l'autodiscipline. La conscienciosité, c'est le trait le plus prédictif de la réussite en startup du Big Five. Et cette conscienciosité, elle a 6 sous-facettes, dont l'autodiscipline, qui est la plus prédictive de la réussite. Et cette facette, elle mesure une seule chose, ta capacité à finir les choses, même quand c'est chiant. Et si l'écart entre toi et ton associé sur cette facette est trop grand, c'est clair qu'il y en a un qui va se sentir exploité par rapport à l'autre. Alors tu vas sûrement sentir ton associé tout de même brillant, parce que l'autodiscipline ne retire pas l'intelligence. Donc il va être brillant, avoir des idées, etc., mais tu sentiras qu'il ne finit pas. Et en fait, le piège, c'est de penser que l'autre est mauvais, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de discuter ensemble pour exploiter la capacité de l'un à être discipliné, la capacité de l'autre de générer des idées. Et ça, c'est l'idée centrale derrière toutes les études qu'on trouve autour des meilleures associations, c'est comment on est complémentaires et plutôt que de voir ça comme des problèmes, de voir ça comme des solutions. On couvre un spectre plus large. Et pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir le nommer. Et pour pouvoir le nommer, il faut pouvoir le tester. Donc c'est ce que j'ai fait avec Cofounder Crush. Si tu veux, tu vas sur cofoundercrush.com, tu passes ton test avec ton associé, vous commandez un rapport d'association et vous saurez immédiatement quelles sont vos différences, vos points forts, vos faiblesses et de quoi vous devez discuter.